Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chapitre 1. Aran. Hybride. Une putain d'hybride. Les pupilles de Nova s'écarquillent lorsque la lame de mon poignard recouvre sa gorge délicate. L'ambrée de ses iris ne s'atténue pas pour autant, galvanisée par le don infâme qu'elle vient d'utiliser. Sur son front, le kvar brille de mille feux. Une abomination. Mes doigts se resserrent sur le manche de mon arme. Elle représente une menace pour tous les fae. Les muscles de mon bras se contractent. Un seul geste. Il me suffirait d'un seul geste pour mettre un terme à sa vie. Elle représente une menace pour l'Oxara. Aran! Sa voix s'insinue sous mon crâne, ravivant ma migraine. Le don de Kéron a embrouillé mes pensées. Je m'essuie le côté de la mâchoire, là où ma plaie est quasiment refermée. La sensation de mon sang moite sur mes doigts déclenche un frisson semblant se répercuter chez Nova, qui tremble de la tête aux pieds. Je ne retire pas mon poignard pour autant. Ma main touche par réflexe mon kvar sur mon torse. Le pacte. Peu importe le pacte, je ne peux pas la laisser vivre, je ne dois pas. La lame entaille sa peau mate. Des gouttes vermeilles perlent et captent aussitôt les premiers éclats de l'aube. L'image de la main de Morgryn, exactement là où se trouve désormais mon arme, s'impose à mon esprit. La vague de fureur qui m'a poussé à tenter de la sauver s'est muée en quelque chose de plus sombre, de plus obsessionnel, de blessé aussi. Aran! Je rengaine mon arme aussi vite que je l'ai sortie. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Nova s'effondre à mes pieds, la respiration saccadée. Juste derrière elle, étendu dans l'herbe, repose le cadavre de Morgryn, immobile. Comment est-ce possible? Les dernières minutes repassent en boucle dans ma tête, au point de me rendre fou. À genoux, pliée en deux pour reprendre sa respiration, Nova tremble comme une feuille. Je l'ai rarement vue aussi frêle et échevelée, sa tresse presque entièrement défaite, laissant échapper un torrent de cheveux noirs. Les poings serrés le long de mon corps, je compte encore 3 inspirations avant de demander « Comment ta mère est-elle morte ?» Elle appuie sur sa plaie et me percute d'un regard rempli d'une telle haine que je recule d'un pas. « À ton avis, elle a été sacrifiée pour t'avoir conçu? Et ton père? Jamais vu. » Ses lèvres se déforment d'un rictus mauvais. Les fae n'assument pas vraiment leur progéniture hybride par ici. Qu'elle ose faire une remarque sarcastique vu les enjeux me prouve qu'elle va bien. Je m'accroupis lentement, toute mon attention focalisée sur elle. Un détail me frappe soudain. Elle aurait pu utiliser son don contre moi. D'instinct, je fixe ses mains. Celle de gauche repose sur son genou, tandis que celle de droite contient le petit filet de sang de son cou. Un goût de bile acide envahit ma bouche. Pourquoi ne s'est-elle pas défendue? A-t-elle dépensé toute son énergie en tuant Morgryn? Comment se fait-il que je ne perçoive pas son don? Que je ne puisse pas l'imiter? Est-ce à cause de sa nature d'hybride? J'ignorais qu'ils étaient capables de fusionner avec un kvar. Leur magie est trop sauvage, trop dangereuse. « Tu comptes dire quelque chose ?» crache-t-elle. « Tu ne devrais pas exister. » Son cristal renvoie les éclats du jour levant, en opposition avec ses yeux qui s'assombrissent. Ses paupières papillonnent et son bras gauche passe devant sa poitrine comme pour se protéger. « Eh bien pourtant je suis là, va falloir faire avec !» Je me redresse et les bords de ma vision vacillent. La dépense d'énergie dont je viens de faire preuve pour combattre 4 fae m'a épuisé. Mon corps a besoin de nourriture, et vite. Je ne peux pas la laisser en vie, mais je ne peux pas la tuer non plus. Je n'ai pas accompli tout ça pour rien. Je ne suis pas arrivé jusqu'ici pour renoncer à mon honneur ou à ma loyauté envers mon roi. Et si je la lui ramenais? Pour qu'elle soit étudiée et... Non, Prisme la tuerait. Ma migraine s'intensifie. Non loin de l'entrée, nos sacs gisent à terre là où nous les avons abandonnés. Le mien ne contient rien de plus que les gvarines que j'ai dénichées et quelques outils. J'ouvre celui de Nova pour en sortir une gourde et la vide d'une traite. « T'aurais pu me demander si j'avais soif !» Je referme la gourde et la jette dans le sac. L'hybride s'est relevé et replace ses cheveux derrière ses oreilles, dégageant son front
où trône son kvar. Que le cristal se soit placé à l'endroit le moins discret de son corps ne devrait même pas m'étonner. Je rassemble les affaires tombées afin de pouvoir refermer nos besaces. Son maudit violon est là aussi. Tu ne vas plus m'adresser la parole ? Pourquoi je parlerais à une menteuse ? Parce que j'aurais dû faire quoi ? Te révéler que je suis une hybride alors que c'est un secret que j'ai gardé toute ma vie ? Et quand est-ce que j'aurais dû te le dire, Aran ? Juste après notre pacte ? Pendant nos charmantes balades sur le même cheval ? Ou juste avant qu'on entre dans cette affreuse mine ? Je me tais. Parler est inutile. Parler ne m'aide pas à ranger le maelstrom de pensées qui me traverse. J'ai besoin d'action, j'ai besoin de nourriture, et surtout, j'ai besoin de silence. C'est évidemment sans compter sur Nova. Si je te l'avais dit, tu aurais été capable de me tuer, pacte ou non. Je ne suis même pas certaine que t'essaieras pas encore de le faire. Moi non plus. Charmant. Je passe nos sacs sur mes épaules. Grâce au soleil, je sais exactement comment me diriger. Nous devons partir vers le sud afin de rejoindre Oxara au plus vite. Nous avons l'air d'être plutôt en hauteur, sûrement dans le massif montagneux au-dessus des mines de Vorgal. Reste à espérer que nous ne sommes pas trop loin de la frontière. Vais-je vraiment ramener une hybride avec un kvar chez moi ? Trop de risques, trop d'options, trop de bruit. Je ne m'excuserai pas de t'avoir menti, surtout que tu l'as fait aussi. C'est pas moi qui ai choisi de naître ainsi, et encore moins dans un monde qui est tout ce que je suis. Je te dois aucune justification. Alors pourquoi tu continues de parler ? Espèce de connard ! Seuls des réflexes durement acquis m'évitent d'être blessé. La vague de magie rudimentaire qu'elle projette dans ma direction va frapper un arbre derrière moi, fendant une partie de son écorce. Incontrôlable. Essoufflée, Nova fixe ses paumes. Comment n'ai-je pas pu le remarquer ? Elle m'a dupé et je ne peux pas lui faire confiance. Je la rejoins et sors la corde de mon sac. « Qu'est-ce que tu... » « Ne bouge pas !» ordonnai-je en saisissant ses poignets. « Non !» Elle tente de se débattre, mais malgré ma fatigue, je suis toujours plus fort qu'elle. J'attache la corde aussi serrée que possible et l'entends grogner de douleur. J'espère que ses doigts s'engourdiront. Cela m'évitera de m'inquiéter qu'elle ne me tue par inadvertance. Ou volontairement. Il n'y a qu'un de nous deux qui ne peut pas nuire à l'autre dans ce pacte et les enjeux viennent de changer. J'attrape son menton pour redresser son visage pâle vers moi. Sa plaie a cessé de saigner, ce qui va m'éviter de devoir lui faire un bandage. Si je vois tes mains s'approcher de mon kvar, ce sera la dernière chose que tu feras. Sa lèvre supérieure se retrousse sur ses dents, ses yeux s'accordent à la perfection avec son kvar, les rendant encore plus incandescents. Qui essaies-tu de convaincre, mon petit Aran ? On sait tous les deux qu'entre la mort et le déshonneur, tu choisiras la mort. Chapitre 2. Nova. Nous marchons. Encore. À cette douloureuse impression de déjà-vu se rajoutent mes poignets ficelés devant moi, une putain de migraine et les pointes invisibles qui s'enfoncent dans ma poitrine. Je pourrais me mentir et me dire que c'est la fatigue, que c'est juste la conséquence de ces quelques jours passés sous terre et que mon corps doit se réhabituer à la surface et à la lumière du jour. Il n'en est rien. Je sais très bien pourquoi ma langue est tapissée d'amertume, pourquoi mes yeux fixent la nuque d'Aran en espérant percer sa peau. Je sais pourquoi j'ai mal. J'ai baissé ma garde. J'ai espéré. Pendant une poignée de secondes en sortant de cette foutue mine, j'ai regardé Aran et j'ai choisi d'y voir autre chose. Une possibilité. Il avait l'air si heureux de me savoir saine et sauve, de me retrouver. Maman aurait souri comme ça. Papy aurait souri comme ça. Nîmes. Quelqu'un de ma famille. Quelqu'un qui m'aime. Je pourrais me gifler pour tant de stupidité. Mais, courtoisie de mon cher compagnon de route, je ne peux pas. C'est ton nouveau plan de me balader dans les montagnes avec les mains attachées ? Pas du tout suspicieux ? Comme à son habitude, il ne répond pas. Comme à mon habitude, ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Tu vas faire quoi si on croise quelqu'un ? Dire que je suis ta prisonnière ? Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.